Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 66e séance du Salon financier. Emmanuel de Rialbo pour la présentation. Nous continuons le chapitre avec l'excès de confiance, cette agressivité. Selon le MEDAF, les investisseurs devraient détenir un portefeuille combinant l'actif sans risque et le portefeuille de marché, ce dernier contenant tous les titres risqués. Le portefeuille de marché étant pondéré par la capitalisation boursière, en théorie, nul besoin d'échanger pour s'adapter au mouvement de prix des actifs. Par conséquent, si tous les investisseurs détenaient le portefeuille de marché, on ne devrait pas observer de volume de transactions importants sur les marchés financiers. En réalité, les volumes de transactions sur les marchés financiers sont énormes. Au début des années 1970, la valeur des actions échangées chaque année à la Bourse de Paris s'élevait à moins de 4 milliards d'euros. Au début des années 1980, on atteignait déjà 10 milliards d'euros. Au début des années 1990, cette valeur atteignait déjà 100 milliards d'euros. Ces dernières années, on est passé à plus de 1000 milliards d'euros en actions échangées sur Euronext en Paris. Ainsi, en 30 ans, les transactions boursières ont augmenté 100 fois plus vite que le PIB. Depuis 2007, on observe tout de même une baisse importante. Cela coïncide avec la crise financière. Mais cela tient surtout à l'entrée en vigueur en Europe de la directive MIF pour marché d'instruments financiers qui met fin à la centralisation des ordres des bourses. Les investisseurs ont en général tendance à recomposer leur portefeuille trop fréquemment. En moyenne, chaque action n'est détenue moins d'une année en portefeuille. Comment expliquer de tels comportements? Les psychologues ont montré depuis les années 1960 que les investisseurs surestiment leur capacité et la précision de leurs informations. C'est ce qu'on appelle le biais d'excès de confiance. Brad Barber et Terence Oden considèrent que ce biais est à l'origine des mauvaises décisions prises par les investisseurs individuels. Ces derniers pensent être à même de sélectionner les titres qui vont surperformer et vendre les titres amenés à baisser, alors qu'en réalité, ils sont incapables. L'excès de confiance les conduit à effectuer trop de transactions. Les investisseurs qui réalisent trop de transactions n'obtiennent pas pour autant des rentabilités supérieures à celles du marché. En fait, elles sont bien moindres en raison des coûts de transaction dont ils doivent s'acquitter. Comportement des investisseurs individuels et prix des titres. Les phénomènes de sous-diversification et d'excès de confiance observés chez les investisseurs sont en contradiction avec les prescriptions du MEDAF. Cela remet-il en cause la validité du modèle? Potentiellement, il n'en est rien. Sous l'hypothèse que ces investisseurs s'écartent des prescriptions du modèle de manière aléatoire, les violations de comportement optimal observées peuvent s'interpréter comme un thème idiosyncratique. De ce fait, si l'on agrège les portefeuilles effectivement détenus par ces derniers, les titres surpondérés dans certains portefeuilles compensent ceux sous-pondérés dans les autres. En conséquence, le portefeuille agrégé correspond alors exactement au portefeuille de marché et ces phénomènes n'ont aucune conséquence sur les prix de marché ou les rentabilités espérées. Cela revient à supposer que ces investisseurs ne font qu'échanger des titres entre eux, générant ainsi des commissions pour les courtiers en valeurs mobilières, mais sans remettre en cause l'efficience des marchés. Pour que de tels biais de comportement aient un impact sur le marché, il faut que des facteurs systématiques en soient à l'origine. Dans ce cas,
Les échanges des titres perdent leur caractère idiosyncratique et il est alors possible d'observer des mouvements de prix de marché prévisibles et corrélés à ces facteurs. L'étude de ces derniers et donc des motifs pouvant expliquer la non-détention du portefeuille de marché par les investisseurs fait l'objet de la prochaine section. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.